Boker Tov, Daf, P, Bet. Les pages sont très grandes. P, Bet. Pas de questions. Nous sommes Daf, P, Aleph, Amoud, Bet, à la Mishnah. Alors, Daf, très intéressant. Comme toujours. Il est facile, la vérité. Je le craignais ce Daf, mais non. Bah, ça va au Hashem. Surtout qu'il est long. Ça va. Il est simple. Matnitin. Hanitanin bifnim, shenit arvu, banitanim bachutz. On a fait ça. Autre question. Non mais on revient sur. On est arrivé, pardon. Mishnah Voilà. De quoi? Il faut que Non, c'est pas qu'on a fait. Mechila, Dov. Amar, Shaya Rabbi Akiva Omer. Non? Non, Pébet Amoud Aleph. non, c'est. Amoud bête. Toi, ne parle pas, tu n'étais pas là hier. Parle pas. On peut recommencer depuis la Mishnah, c'est pas grave. On est la Mishnah. La Mishnah, on a fait la Mishnah. Mechila, Dov. On n'a pas fait la Mishnah. Là, on n'a pas fait la Mishnah. Toujours 3 jours. Matnitin. Hanitanim bifnim, shenit arvu, banitanim bachutz. Donc, si jamais on a donc, du sang qu'on doit jeter à l'intérieur dans le echal, qui s'est mélangé avec du sang qu'on doit jeter à l'extérieur, ça veut dire dans la hazara. D'accord? Qu'est-ce qu'ils nous disent, Chachamim? Ishafru la'ama. On n'a pas le droit de jeter, d'après Chachamim, on n'a pas le droit, on a une marloquette yesodite entre Chachamim et Rabbi Eliezer, à savoir, a-t-on le droit pour sauver une partie du sang, de jeter une partie pas à sa place? Rabbi Eliezer, il dit oui, on peut jeter, lorsqu'on a un mélange de sang, on a le droit de jeter tout le sang à un certain endroit, parce que pour l'un, ça va être le bon endroit, pour l'autre, c'est le mauvais endroit, mais tu le considères comme de l'eau. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Mais il me dit non, tu n'as pas le droit, les khatrila, de jeter du sang si ce n'est pas au bon endroit. Alors, on nous dit, on a du sang qui s'est mélangé, du sang qu'on aurait dû jeter à l'intérieur avec du sang qu'on aurait dû jeter sur le misbeach achitzon. Qu'est-ce qu'ils disent, Chachamim? Ishafru la'ama. Ok. On va comprendre pourquoi Rabbi Eliezer n'a pas réagi. Il n'a pas dit si, tu n'as qu'à le jeter à l'extérieur ou à l'intérieur et considérer le reste comme de l'eau, comme on a dit. Maintenant, Natan bachutz, vechazar venatan bifnim. On est bediavad maintenant. Il a jeté le sang à l'extérieur et le reste il a jeté à l'intérieur, kasher. Bifnim vechazar venatan bachutz. S'il a jeté, il a commencé à jeter le sang sur le misbeach apnimi à l'intérieur et ensuite il a jeté à l'extérieur. Rabbi Akiva posel, vachachamim marchirim, machloket Rabbi Akiva vachachamim. Selon Rabbi Akiva c'est pas soul, d'après Chachamim c'est kasher. Chez Rabbi Akiva Omer, kol damim shenichnesu lechaper ba'echal psulim. Vachachamim omrim chatat bilvad. Rabbi Eliezer Omer af ha'asham sheneemar kachatat ka'asham. On a dit que si jamais il a jeté bediavad, il a jeté le sang à l'extérieur d'abord, ensuite il a rentré le sang à l'intérieur, bediavad, tout le monde est d'accord que ça va, c'est bon. Ou parce qu'on va dire que yesh bila, ou on va dire qu'il s'agit de deux kossotes différents et c'est, d'accord, c'est pas une question de bila, d'accord, il a jeté les deux, comme on a vu dans la sougia d'avant. Maintenant, c'est une nouvelle sougia, on n'est pas en train de parler comment il a fait une chose pareille, on est bediavad, on dit que si jamais il a jeté le sang, d'accord, mélangé, il a jeté à l'intérieur et après il veut jeter à l'extérieur. Je répète, il a jeté le sang à l'intérieur et il veut jeter le sang à l'extérieur. Il a commencé par l'intérieur et après par l'extérieur. Rabbi Akiva nous dit que c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui nous dit dans la Torah, il y a marqué. Pas exactement, il y a marqué dans un pasuk. Vedam, vekol chatat asher yuva midama Elohel moed lechaper bakodesh lo teachel baesh tisaref. Du sang, on va prendre ça, c'est justement toute la souga d'aujourd'hui, du sang d'un korban khatat. D'accord, le korban khatat, on doit lui faire zrika
sur les karnot à Mizbeach. Après avoir fait la Kabbalat Adam, on doit Olacha et Zrika. Après qu'il ait fait la Kabbalat Adam, il a rentré ce sang-là dans le Hechal. Il n'a pas jeté sur les karnot à Mizbeach, il a pris ce sang-là et il a rentré à l'intérieur du Hechal. Il pensait que c'était à l'intérieur qu'il voulait faire. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'ai du Khatat, Chitzona. Il dit, Chitzona, c'est comme son nom l'indique, ça se fait à l'extérieur, va dehors. Maintenant qu'il est rentré à l'intérieur, il n'a plus le droit de faire la Zrika, il n'a plus le droit de jeter ce sang-là. Le Korban, il est pasoul. Ah, parce qu'il a fait rentrer. Parce qu'il a fait rentrer le sang du Khatat. Rabbi Akiva nous dit, pas seulement pour le Korban Khatat, tous les sangs, Shlamim, Ola, tous les sangs qui doivent être jetés à l'extérieur, s'ils sont rentrés à l'intérieur, ça y est, c'est inapte. D'accord? Donc là aussi, dans notre cas, il a un mélange. D'accord? Il a un mélange de deux sangs. Du sang qu'on fait à l'extérieur, du sang qu'on fait à l'intérieur. On a dit ici, il a commencé par jeter à l'extérieur d'abord, à l'extérieur, et après il a jeté à l'intérieur. C'est cachère. D'accord? Parce qu'il a déjà fait la Zrika. Mais s'il fait l'inverse, il a commencé à jeter le mélange à l'intérieur, il ne pourra plus le jeter à l'extérieur. Parce qu'à partir du moment où le sang il est rentré, peu importe d'après Rabbi Akiva, peu importe de quel korban il s'agit, n'importe quel korban qu'on doit jeter à l'extérieur, si on l'a rentré à l'intérieur, il devient pasoul. Tout le monde est d'accord quand c'est à l'extérieur et à l'intérieur, parce qu'il a déjà terminé quand c'est à De l'extérieur. dès qu'il a Parce qu'on terminé, dit que dès qu'il rentre à l'intérieur, c'est pas saoul. Non. ça veut dire quoi? C'est pasoul, c'est inapte. Ça veut dire qu'il ne peut plus faire la Zrika. Mais maintenant qu'il a déjà fait la Zrika, et ensuite il est entré à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Même si c'est Tout le problème quand c'est l'inverse. Il a commencé par l'intérieur et là il est coincé, il ne peut plus. Vas-y, dis. Haïm Toyum Shalom. Amen. Quand est-ce qu'il nous fait les pâtes à la sauce, Nico? On a un. Donc, Apporte le gaz ce issour là, électrique. ce issour de jeter du sang, le issour de jeter du sang sur le Mizbeach Achitzon, lorsque le sang il est rentré dans le Hechal, il y a trois avis. Premier avis, Chachamim nous dit ça ne concerne que le Korban Khatat. Rabbi Akiva nous dit ça concerne tous les Korbanot qu'on doit jeter le sang à l'extérieur. Si jamais tu l'as rentré à l'intérieur, ça rend le sang pasoul. Ça c'est le deuxième avis, Rabbi Akiva tous les Korbanot. Et Rabbi Eliezer il dit non, c'est l'avis intermédiaire. Il dit que Khatat et Hacham. Khatat et Hacham se ressemblent. Si le Khatat et Hacham, avant d'avoir fait la Zrika à l'extérieur, il a rentré le sang à l'intérieur, ça rend le sang pasoul. On parle d'un korban de dehors. D'accord? Ok. Omer et Gemara, Beniflog Nami Rabbi Eliezer Beha. La Gemara nous dit, on avait un mélange de deux sangs. Du sang qu'on doit jeter à l'extérieur et du sang qu'on doit jeter à l'intérieur. Se sont mélangés les deux. Chachamim nous disent, qu'est-ce qu'on fait? Ishafrou la'ama. On le jette dans le canal. Parce qu'ils sont mélangés. Pourquoi ils sont mélangés? Et on ne peut pas, si je jette ce sang-là à l'extérieur, alors il y a du sang de l'intérieur qui va être jeté à l'extérieur et c'est... On ne peut pas le faire les khatrila. Et le cas inverse également. Donc Chachamim, on comprend Chachamim. Mais on a déjà vu hier dans les Mishnayot précédentes l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous a dit, non, ce que tu as jeté qui n'était pas apte, considère-le comme de l'eau. La Gemara demande, alors tu n'as qu'à le dire là aussi, tu as du sang de l'extérieur et du sang de l'extérieur qui sont mélangés, tu n'as qu'à le jeter, et ce qui était inapte, tu le considères comme de l'eau. Echilavid, nitiv, bachutz, vadar, nitiv, lifnim. La Gemara dit, alors comment tu veux faire? D'accord, ok. Tu demandes pourquoi Rabbi Eliezer il n'a pas réagi à la Mishnah. Il dit, comment tu veux faire? Tu as un mélange de sang qui est de l'extérieur et de l'intérieur mélangé. D'accord? Khatat Ritzona avec Khatat Pnimit par exemple. Mélangé. La Gemara a dit qu'est-ce que tu proposes? On a dit d'après Rabbi Eliezer, il a le principe de Ro'in.
on considère comme si que ce qui était inapte, c'est comme de l'eau. D'accord? Alors, il m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Nitiv Bachoutz, on n'a qu'à jeter le sang à l'extérieur. Nitvadar Nitiv Lifnim. Et ensuite, tu jettes le sang à l'intérieur. C'est bien ou pas? C'est bien. Ça serait bien, non? problème. Non. C'est bien, Keshem chez Mitzvah la Agdim Elionim la Tartonim, car Mitzvah la Agdim Pnim la Choutz. De la même manière qu'on a vu la dernière fois que quand on a Khatat et Hacham, Khatat et Ola qui se sont mélangés, il y a un din de commencer par le Khatat avant le Ola. Pareil, oui, le Khatat il passe avant le Ola, le Khatat il vient expliquer une faute, le Ola c'est un cadeau. D'abord tu demandes pardon avant d'amener un cadeau. D'accord? Et pareil, lorsque tu as du sang à approcher à l'intérieur et du sang à approcher à l'extérieur, par quoi on va pas commencer? Par le chachouv, l'intérieur. Donc tu peux pas l'approcher à l'extérieur et ensuite à l'intérieur. C'est pas bon. Venitiv lifnim va'adar netiv lachutz kevan deika chatat ve'acham dechin yirnas laman psulin lo psikale. La Gemara dit, t'as qu'à commencer par l'intérieur et après par l'extérieur. Il dit ouais, mais c'est pas valable pour tous les corbanotes. Rabbi Eliezer dit pour le khatat et le hacham, à partir du moment où tu l'as rentré à l'intérieur, c'est fini. Donc c'est pas valable pour tous les cas. C'est pour ça que Rabbi Eliezer il s'est pas exprimé. Oui, Dov. Pour tous. D'après Rabbi Eliezer, c'est que khatat et hacham. La dernière ligne de la Mishnah. Je croyais que c'était la banane. Non, Rabbi Eliezer. Rabbanan, c'est tous. Non, Rabbanan. Rabbanan, c'est tout. Rabbi Eliezer, c'est quoi? Rabbi C'est Eliezer, Hacham et c'est Hacham. Khatat et Hacham. Khatat et hacham. Donc, ok. Sheaya Rabbi Akiva Omer Bechoule. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Akiva? N'importe quel sang De l'intérieur qui va à de l'extérieur. l'extérieur que j'ai rentré à Voilà. l'intérieur, n'importe quel sang Pas de soul. l'extérieur que j'ai rentré à l'intérieur, ça rend le sang pas soul. Peu importe si ça s'appelle Khatat, Hacham, Shlamim, Ola, tous les sangs. Oui ou non? Ouais. Oui. Oui. Non, j'aime pas quand on France les soucis, ça veut dire quelque chose de On l'a compris. Non, je dove. D'accord. Omer, On a gagné un quart d'heure. On a gagné un quart d'heure. Merci Dov. Merci Dov. On a gagné un quart d'heure. Pour le transformer en eau, il faut que ce soit de l'intérieur. non, mais t'es obligé de faire la zrika. Maintenant, il est devenu pas soul ce sang. Toi, tu dois du sang de l'extérieur. D'accord? D'accord, le sang de l'extérieur, tu l'as rentré, ça y est, ça l'a rendu pas soul. Comment tu veux faire la zrika? Ça y est, il est pas soul le Il a sang. tout fait sur la Zrika. Il est sorti, il est rentré, c'est fini. Il est rentré et il est ressorti. Voilà. C'est ça le problème. On met d'accord. Donc Rabbi Akiva nous a dit Il est quoi? sorti, il est rentré. Pas seulement, non, le sang il a rentré dans le Echal Ouais. et il est ressorti. À partir du moment où il a rentré le sang dans le Echal, le sang il devient pas Ah, soul. d'accord. Il faut Zéro Zrika. Zéro. Tu peux pas faire le sang, il est pas soul. Il est pas soul, ça y est. Non, mais Il c'est est pas la- soul. l'intérieur d'abord. À l'intérieur, tu vas pas la faire non plus, donc. Non, à l'intérieur, tu fais à l'intérieur. Faut Le sang de l'intérieur. l'intérieur, tu le fais à l'intérieur. Mais le sang, il y avait un mélange. Il y avait du sang de l'extérieur aussi. Le sang de l'extérieur, tu peux plus le faire maintenant à l'extérieur, il est devenu pas soul. Tu fais rien alors. D'accord? S'il a pris le sang de l'extérieur, il a fait rentrer dans l'intérieur. Il a fait Meot, ça le rend pas soul. Exactement, c'est ça le cas, ça le rend pas soul. Bravo. La Gemara nous dit d'après Rabbi Akiva, pas seulement pour le korban khatat, mais pour tous les korbanot. Bien que dans le pasuk il y a marqué Vechol khatat asher yuva midama Elohel moed lechaper bakodesh lo teachel baesh tisarev. Bien que le pasuk nous dit Vechol khatat, nous dit Rabbi Akiva, on va voir comment il le dit, mais il le dit c'est pas seulement le khatat, mais c'est tous les korbanot. On met avec Mahamar Rav Yehuda Amar Shmuel Machal et Ma'ad Davar Domé. À quoi ressemble le cas de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva est marqué dans le pasuk khatat et il te dit tout. Rabbi Akiva, il peut. C'est soit l'un ou soit. Il y a marqué dans la Torah khatat. Il te dit Rabbi Akiva, c'est quoi khatat? Ouais. C'est tous les korbanot. Non, je sais c'est quoi khatat, Rabbi Akiva. Non. Les Machal et Ma'ad Davar Domé, les Talmid chez Mazag les Rabo Behamin. Un Talmid qui avait l'habitude de verser à son maître de couper le vin
avec de l'eau chaude. Il y avait deux manières de couper le vin, ou avec de l'eau froide ou avec de l'eau chaude. C'est l'esclave avec le jaune. Je sais pas. Avec de l'eau chaude, le vin. Il coupait avec de l'eau chaude. Bref. Ah oui, du vin chaud, tu connais pas? Ouais, Mais ça, c'est en France. C'est pour les malades, ça. Voilà. Bref. Ve'amarlo mzogli. Tu vas oublier. Il lui a dit, est-ce que tu peux me couper? Amarlo Bamé, il dit, monsieur le président, avec quoi? Amarlo lo behamin anu asukin. Allez, en général, comment tu me coupes? Si maintenant je te dis de le couper, ça veut dire Achav ben bechamin ben betsonen. Si je te demande de le couper en général, il dit comme ça le machal. En général, c'était avec bechamin. Maintenant que je te précise de le couper, ça veut dire que tu peux le couper comme tu veux. Voilà le machal. Pareil pour le, puisque la sugia, qu'est-ce qui se passe? On t'a pas demandé ton avis. Tu es d'accord sur le machin? Puisque d'habitude on était, la paracha parlait du korban khatat, si la Torah te dit khatat, c'est pour nous dire ou khatat ou autre chose. Voilà. Hanami mirde bechatat askinan veate, khatat de katav ramana lamali, et la lav khatat kaminala, et la kol kadashim. Et là, quand la Torah te dit khatat, c'est pas khatat, c'est tout. Très étonnant. Hein? Très étonnant comme. Ouais. On va voir tout de suite que Matkifla Ravuna Bere de Rav Yoshua. Ravuna Bere de Rav Yoshua, il objecte. Il dit Mirde itrabu kol kadashim leinyan merika ushtifa. Dans le pasouk d'avant, ce pasouk là de Vechol Khatat Asher Yuva Midama, on apprend que tous les korbanot, le sujet c'est tous les korbanot, on doit leur faire, s'ils ont été cuits dans une casserole, dans une marmite en métal, il faut faire la hagala. D'accord? Il faut faire la hagala pour enlever le notard. Le notard qui va devenir notard ou qui est devenu notard déjà. Il faut le faire. Il faut faire la hagala. D'accord? Et en bas, on parle de tous les korbanot. Et tout de suite, le pasuk d'après te dit Vechol khatat asher yuva midama eloel ma'ed, le khatat qui rentre, que tu as rentré à l'intérieur, ça le rend pasoul. Pourquoi tu nous précises le khatat si jamais tu étais mitkaven de dire tous les korbanot? Toi, Rabbi Akiva, tu dis que le issour de faire rentrer midama, ce qui rend pasoul le korban, c'est tous les korbanot. Alors pourquoi le pasuk nous dit khatat? Khatat de katav ramana la malishma mina khatat in midia harinalo. Et la vadaï que ça veut dire que le khatat et pas les autres korbanot. D'après qui? D'après Rav Dimi, il objecte, Rav Una Bered Rav Yoshua, il objecte à Rabbi Akiva. Comment tu dis qu'il s'agit que tous les korbanot qu'on a fait rentrer à l'intérieur, ça rend le dam pasoul? Non, si le pasoul qui te dit khatat, ça veut dire davka khatat et pas le reste. Parce que la Torah, elle aurait pu, si elle voulait dire tout le reste, elle aurait dû dire vechol dama, vechol asher yuva midama. Tous les sangs qui rentrent à l'intérieur, c'est pas soud. Pourquoi vechol khatat? Pourquoi tu me dis khatat? Vea lo damia ela le talmid chez mazag le rabo. Alors il dit, je vais te donner un machal. Moi, d'après moi, que c'est tous les korbanot que s'il fait rentrer le sang, ça le rend pas soul. Alors donne-nous un machal toi aussi. Il dit vea lo damia ela le talmid chez mazag le rabo ben bechamin ben betzoneg. Le talmid qui avait l'habitude de couper ou avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide. Amar lo altim zogli ela hamin. Là aujourd'hui, il dit aujourd'hui, je veux que tu me coupes qu'avec du chamin. Ça veut dire quoi? Que du chamin. Et là, tamad nachon, ça veut dire que du chamin. Donc si le contexte, avant ce pasouk là, nous parlait de tous les korbanot, et après je te dis, et le khatat, si tu le fais rentrer, ça le rend pas soul, ça veut dire que le khatat. D'accord? Comme on a compris? Alors on revient à Rabbi Akiva, d'où Rabbi Akiva, il sait que tous les korbanot, si on a rentré leur sang à l'intérieur, ça le rend pas soul. Et là, Ta'ama de Rabbi Akiva, mechatat, vechol chatat. Il apprend du mot vechol. Tous. Hein? Vechol. Détania. Chatat. En la chatat kodesh kadashim inayin. Tous les autres kodesh kadashim, comme Ola par exemple, Hacham, d'où on sait, Talmud Lomar, kol chatat. Kol. Kadashim kalim inayin. Shlamim toda, d'où on sait, Pessar, d'où on sait.
Talmud Lomar, Vechol Chatat, Divrei Rabbi Akiva. Il y a deux ribouyim dans le pasouk, et Kol, et Vekol, et le Vav. Ça vient nous ajouter. Quoi? Pourquoi Kol Hatat au singulier et Kol Hatat au pluriel? Ça, il sert à rien, quoi. Ben Soudan, Ben, tout ça. Quoi? Il sert à rien. Ah, il n'y a plus de machal maintenant. D'accord? Il n'y a plus de on n'a plus de machal. Parce que le pasouk, c'est pas par un. C'est pas une déduction maintenant. C'est par un ribouille. Au début, on a cru que c'était une déduction. Le pasouk nous dit Khatat, ça vient nous dire aussi Khatat. Ravuna Bered Rav Yoshua, il dit non, c'est pas logique. Si la Torah te dit Khatat, c'est pas aussi Khatat. C'est que Khatat. D'accord? Donc on n'a pas de machal maintenant. Mais on a un mot, 3 lettres en plus pour nous apprendre tous les korbanot. Amar le Rabbi Yossi Galili. Afilu atamar bekol hayom kulo eni shomeh alecha. Rabbi Yossi Galili, Rabbi Akiva, tu as beau toute la journée à me répéter que vechol chatat ça vient les rabot, Hacham, Shlamim, Ola, Bechor, tous les korbanot, je ne t'écoute pas. Vechol chatat ça vient pas les rabot, tous les korbanot. Et là, chatat, ça vient rabot que les chataot, tout ce qui fait partie de la famille des chatat. Non, parce que si tu dis khatat, ça comprend tous les khatat, t'as pas précisé. Donc si tu dis Elle juste y est khatat, la t'as pas khatat. besoin de- Oui, mais le problème c'est que c'est un Je suis pas d'accord yachid, avec c'est un Fabien. khatat yachid. C'est un khatat. Et il y en a plein qui sont pas d'accord. Il est au singulier le mot khatat. J'aurais pu penser le khatat le plus fréquent. Khatat yachid. Elle y est la khatat yachid, khatat sibur minayin, tamud lomar kol khatat. Elle y est la khatat zachar, khatat nekeva minayin, tamud lomar vechol. Donc on vient les rabot, le khatat yachid, il est écrit à khatat, le khatat tzibur, par exemple quoi? Donnez-moi un exemple de khatat tzibur. Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, les régalim, les moussafim. C'est Yachid par Elem Davar de Tsibour? Par Elem Davar, non, c'est tzibur. Meilleure route, tu es d'accord? Oui, mais j'avais en tête le Rosh Chodesh. Excusez-moi, je n'ai pas pensé. Non, il faut lire. On est en retard. Ça marche aussi. Il est meilleur que moi. Aussi? Aussi. Pas de questions. J'ai dit par Elem Davar. Ça marche aussi. Et le vav de Vechol, le vav de Vechol, il vient les rabot quoi? Le vav de Vechol, il vient les rabot. À la Gemara nous dit le khatat nekeva. Il y a deux types de khatat. Khatat zachar et khatat nekeva. C'est quoi le khatat zachar? Le seir du nasi. Ron, qui a fauté, le roi qui a fauté, il amène un seir qui est zachar. Un bouc. C'est ouais. Le seir. En général, c'est Nekeva. Quand tu as dit que Bon. le col, il prend tous les khatat. Donc, Tu n'as pas besoin de préciser aussi qu'avec le vav, tu as besoin de comprendre le nekeva et le zachar. Alors la Gemara, 2 minutes. Avant de répondre à ta question, la Gemara dit quoi? Ça vient les rabot la nekeva. Nekeva c'est le standard, comme khatat. Alors non, la Gemara à l'inverse, klapé yala, laya. Et là, achika amar, eni la khatat nekeva, khatat zachar minayin, tamud lomar vechol khatat. On aurait pu se suffire que du khatat nekeva. Non, comme Ashmalan, que même le khatat zachar. Quand on est mérabé, on part étape. Tu ne peux pas tout d'un coup ajouter. Donc, il nous dit, Rabbi Yossi Galili, qu'est-ce que le mot vechol khatat? Toutes sortes de khatat, qu'il soit zachar, qu'il soit nekeva, qu'il soit yachid, qu'il soit zibur. Ok. Mais ça va, Rabbi Yossi Galili, Ikrala, Riudata. Quand tu dis que ce passage qui vient nous ajouter les khataot, qu'il a rentré le sang à l'intérieur, c'est pour ça que le passage qui vient nous apprendre. Va Tanya Rabbi Yossi Galili Omer, Kol Hainyan Kulo Inom Daber Ela Beparim Anisrafim ou Sa'irim Anisrafim, Lisrof Psulehem Abet Habira. Le Rabbi Yossi Galili dit clairement dans une braïta que ce passage qui vient nous apprendre, quoi? Il vient nous apprendre que les parim anisrafim, les parim et les seirim qu'on a le devoir, la mitzvah de les brûler en dehors du Beth Amikdash. D'accord? Si jamais ils ont été pasoul, on les brûle à l'intérieur de la Hazara. Voilà d'où qu'est-ce qu'il apprend de ce pasouk. Qu'on fait, il faut les brûler
dans la Hazara. Vela mode. Belo ta'aseh al achilato. Et pour nous apprendre que s'il le mange, il est ouvert sur un lotaaseh. Donc tu vois bien que le pasuk ne parle pas du tout du sang qu'on a rentré dans le Kodesh. Qu'est-ce que tu dis? Ça vient. Amrou lo chatat shenirnas dama lifnai velifni minayin. D'où on sait que le chatat qui est rentré à l'intérieur, alors il est pasoul. Amar lahem hen lo uva. D'un autre pasuk. Hen lo uva et dama, etc. On apprend de la réaction de Moshe Rabbeinu par rapport à Aaron. Pourquoi ils ont brûlé le korban? Il a dit voilà, pourtant le sang n'est pas rentré. De là, tu apprends que du sang qui rentre à l'intérieur, ça rend le korban pasoul. Les dvara de Rabbi Akiva Kahama. Réponse de la Gemara, non. Behemet Rabbi Yossi Galili, de ce pasouk qu'il apprend, autre chose, il apprend un din qui est lié au Parim Manisrafim et Serim Manisrafim, qu'on doit les brûler dans la Hazara. Rien à voir avec le sang qui est rentré à l'intérieur. Mais il dit, toi Rabbi Akiva, tu apprends ce pasouk qui nous parle du sang qui est rentré à l'intérieur, et tu as dit du frol khatat, ça vient inclure tous les types de korbanot. Je suis pas d'accord avec toi. Si déjà tu viens élargir le din du khatat, tu as le droit de l'élargir, mais dans le cadre du khatat. Khatat yachid, khatat sibour, khatat nekeva, khatat nekzachar, mais pas de dire tous les korbanot. Moi, bichla, le pasouk, j'apprends autre chose du pasouk. Mais toi, Rabbi Akiva, tu es obligé de rester dans le contexte du khatat. Matnitin. Ok, on va continuer toujours avec le din de le sang qui est rentré dans le Kodesh. D'accord? Ça rend pasoul le korban. Omer Dagmara, Mishnah, Matnitin. Khatat shekibel dama bishne kosot. Quelqu'un qui a fait la Kabbalat Adam en deux verres. Le premier jet, le deuxième jet. D'accord? En deux verres, il a pris. D'accord? Yatsa echad mehem lachutz. Il y en a un qui est sorti un des deux verres, il a été sorti à l'extérieur du Beth Amikdash. Et il est pas sourd. À partir du moment où il est sorti à l'extérieur du Beth Amikdash, il devient pasoul. Et on sait Ce sang. Et on sait pas c'est lequel. Est-ce que ça contamine aussi le sang qui est Et on sait resté pas c'est lequel. à la... Oh, non, on sait. Non, ne complique pas. Non, il a ici pas mélangé. Pourquoi tu te mélanges? Est-ce que... Non, on sait. Celui qui était à l'extérieur, on sait. Celui qui est à l'intérieur, on sait. Est-ce que le fait qu'il y en a un qui est sorti à l'extérieur, ça contamine celui qui est resté à l'intérieur, il devient aussi pasoul? Ça dépend si ça a été fait ou non, d'abord. Je sais pas. Quoi? Ils ont pris la trika. Non, ils n'ont pas fait la trika. On est avant la trika. Il a fait sortir un. Il a fait sortir un. Il y a deux. Bah oui, le problème, celui qui est à l'intérieur, il s'associé. On n'a fait que la Kabbalah. Apnimi kacher. Voilà. D'après tout le monde. Ah oui, c'est normal, il n'a rien fait encore. Attends, il y a 2 minutes, tu as dit, je ne sais pas maintenant. Non, C'est j'ai normal. compris. Apnimi kacher. Celui qui est resté à l'intérieur, il est kacher, lui, il lui est rien arrivé. Bien sûr. Maintenant, deuxième cas. Nichnas echad mehem lifnim. Le Echad. Un des Alors, deux. il y en a deux. Il y en a un des deux, il a rentré dans le Echal. Il n'est pas saoul celui-là. Ouais. Ça contamine celui celui qui est Si on a la même logique. dans la Hazara. Non. Si on a la même logique. Rabbi aussi à Galilée, Marchir Bachitzon. Rabbi aussi à Galilée, il utilise la même logique. Il dit que C'est caché. c'est kasher. Vachachamim poslim. Et pourquoi ils ne se sont pas exprimés tout à l'heure? Attends, on va voir la différence. Donc il y a deux sortes, il y a deux cas à Botaï. Un Guy. Il y a deux cas. Il y a le cas où une partie du sang sort à l'extérieur du Beth Amikdash, et il y a un autre cas où une partie du sang rentre dans le Echal. C'est pas la même sauge. C'est pas La même sauge. Amar Rabbi Yossi à Galili, Maïm Bemakom. Rabbi Yossi à Galili dit, je ne vous comprends pas, Chachamim. Arrête, sortir à l'extérieur, c'est plus grave que rentrer à l'intérieur du Echal. Où on le sait. Parce que c'est sorti. La marche à bas. Hein? Non, mais là j'ai besoin de préciser. J'ai besoin parce qu'on est à l'intérieur, on est déjà dans la Hazara. C'est pas comme monter en haut, descendre en bas. Non, c'est pas ça. Là je suis obligé de préciser rentrer à l'intérieur du Echal. Parce qu'on est dans le Beth Amikdash. Donc c'est pour ça que je vais préciser, d'accord? On a fait exprès de sortir du Beth Amikdash à l'extérieur du Beth Amikdash et rentrer à l'intérieur du Echal. D'accord Guy? C'est exprès, c'est à col, tout est Unité.
Pourquoi c'est plus grave? Où on voit que c'est plus grave que sortir à l'extérieur. Vous vous rappelez Chutzlim Komo? Ça nous rappelle un petit peu le début de Zvachim, Pigoul. D'accord? Chutzlim Mano et Chutzlim Komo. C'est une heure que je le dis. Oui, non, c'est vrai, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Il a dit. Non, Miko, tu es là? Miko. Alors, Amar Rabbi Yossi Galili Maim bemakom she'amar shava poselet bachutz lo asa et hameshuyar kayotze. Si déjà tu vois que la marshava elle est grave bachutz et pourtant on vient de dire que le fait d'avoir sorti une partie du sang à l'extérieur ne contamine pas le sang de l'intérieur. Alors makom she'en hamar poselet bifnim enodin shelo naaset hameshuyar kanirnas. Alors lorsqu'il a eu une marshava il n'a pas fait, mais il a eu simplement une marshava de rentrer le sang à l'intérieur du Echal, vadaï que ça ne va pas contaminer le sang qui est resté à l'extérieur. Nirnas, ok, ça c'est Rabbi Yossi à Galili. On verra dans la Gemara qu'est-ce que les Chachamim ils vont répondre. Notre cas, Nirnas les Chaper. Il a pris le sang qui aurait dû être jeté à l'extérieur, par erreur, il a rentré à l'intérieur du Bet Hamikdash, du Echal, pour le jeter, pour faire la Zrikat Dam là-bas, dans cet esprit. Afalpi chez l'Okiper Pasoul. Bien qu'il n'a pas jeté le sang il est Pasoul. Le simple fait de l'avoir rentré, c'est fini. Divrei Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Omer, Hachi Chaper. Non, puisqu'il a eu l'intention de faire Zrika, le sang ne devient Pasoul que s'il a fait la Zrika à l'intérieur. Rabbi Yehuda Omer, Imichnis Shogeg Kacher. S'il a fait par inadvertance, c'est Kacher. On verra dans la Gemara qu'est-ce qu'il veut dire par là Rabbi Yehuda. Kol Adamim Psulim. Tous les sangs qui sont devenus Pasoul. Chez Nitnu al Gabe à Mizbeach, qui ont été jetés sur le Mizbeach. Bedi Avad. Lo Yirtza Atzitz Ela Latame. Le Tzitz, il l'accepte, il agrée que le sang qui est Tamé. Chez Atzitz Meratze Ala Tamé, Veno Meratze Ala Yotze. Le Tzitz, il est Meratze seulement le sang qui est sorti, qui est Tamé, et pas le sang qui est sorti. Gemara, Tanya Amar Rabbi Yossi Galili. Alors, Rabotai, maintenant on va jouer à un jeu qui s'appelle le Kal Vachomer. J'aime bien. D'accord? Je répète les dinim. D'accord? Et la Gemara, elle va essayer de changer les dinim par le Kal Vachomer. Mais qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? On a dit, d'après Chachamim, d'accord? On a dit quoi? Que si jamais dans les deux récipients, dans les deux kelim, il y en a un qu'on a sorti à l'extérieur du Bet Hamikdash, celui qui est à l'intérieur, on est d'accord qu'il reste kasher. Si on a deux kelim, un on l'a rentré où? C'est Pasoul. À l'intérieur du Echal. C'est Pasoul. Alors d'après Rabbi Chachamim, les deux sont psulim. D'après Chachamim. Et on a un autre din que le inyan de Chutzlim Komo, la marshava, la marshava de Chutzlim Komo, elle est grave s'il a une marshava Chutzlim Komo à l'extérieur du Bet Hamikdash, mais pas s'il a une marshava Chutzlim Komo à l'intérieur. C'est la maison. D'accord? Alors la Gemara, elle va dire, maintenant elle va jouer avec des Kal Vachomer, elle va essayer de changer les dinim et de voir que non, on ne peut pas les changer. Les dinim qu'on vient de dire, ils sont fixes. Tanya Amar Rabbi Yossi Galili Kal Vachomer. Uma bemakom shemarshava poselet bachutz. Lo pasaldam shebachutz et shebifnim. Si déjà on voit que la marshava elle est grave bachutz et pourtant le sang qui est sorti bachutz ne contamine pas le sang qui est resté à l'intérieur. Makom she'en marshava poselet bifnim. Alors là, l'endroit, l'intérieur du Echal où la marshava n'aura pas pasoul et nodin shelo yivsol dam shebifnim et shebachutz. Vadaï que, comme on a vu dans la Mishnah, vadaï que le sang qui est rentré à l'intérieur ne va pas rendre pasoul le sang qui est resté à l'extérieur dans la Hazara. Ça c'est Rabbi Yossi Galili, il est bien ou pas? Amroulo are omer asher yuva midama. Il y a marqué dans la Torah que s'il est rentré midama, afilu miktsat dama. La Torah te dit que le korban il est pas soul même s'il rentre
Midama. Qu'est-ce que ça veut dire Midama? Du sang. Une partie du sang. Il dit, il est très beau ton Kalvachomer à Biosé à Galilée. Il est magnifique, mais j'ai un passou contre. Midama. Ça veut dire c'est quoi concrètement? Il rend une partie du sang à l'intérieur du Echal, ça rend le korban inapte. Même si une partie est restée à l'extérieur. Donc pas comme Rabbi Yossi à Galilée. Amar laem kalvachomer leyotse me'ata. Il dit alors d'accord. Ok, vous m'avez eu pour ce point-là. Maintenant, venons, on va faire un autre kalvachomer. Leyotse me'ata. On va faire un kalvachomer pour ta preuve indigne sur le sang qui est sorti. Uma bemakom shen marshava poselet bifnim posel dam she bifnim et she bachutz makom she marshava poselet bachutz enodin she yivsol dam she bachutz et she bifnim. Alors il dit moi on va jusqu'au bout, moi il n'y a pas de poids de mesure. Rabbi Yossi Galilée dit moi je vais aller avec vous jusqu'au bout. Si déjà tu vois que c'est plus grave dehors que dans le Echal, dehors la marshava poselet. Dans le Echal, la marshava n'est pas possédée. Donc si on voit déjà, d'après toi, Rachamim, d'après vous, Rachamim, qui disent que Midama, que du sang qui a été rentré à l'intérieur du Echal, il rend pas sous le sang qui est resté à l'extérieur dans la Hazara, alors pourtant qu'une marshava dans le Echal ne rend pas soul, alors une marshava Bachoutz qui rend pas soul, alors vadaï qu'on est plus sévère, on devrait dire que le sang qui est sorti, une partie du sang qui est sorti à l'extérieur du Beth Amikdash, rend pas soul le sang qui est resté dans la Hazara. Omer Tagmara, Amroulo Arehu Omer, Asher Yuva. Je suis désolé, mais il y a un passou qui dit Asher Yuva. Qu'est-ce qui rend pas soul le sang de l'extérieur? Asher Yuva, celui qui a été rentré dans le Echal. Anirnas posel ven ayotse posel. Le sang qui est sorti n'est pas posel. Uthe marshava bifnim poselet mikal vachomer. Ok, autre chose. Venons, on dit par le kal vachomer que la marshava, elle rend pas soul. La marshava, on va dire de la même manière que une marshava chutzlim komo, devant une marshava de sortir en dehors du Beth Amikdash, ça rend pas soul. Pareil, une marshava de le rentrer dans le Echal, ça rend pas soul. Uma bemakom shelo pasal dam shebachutz et shebifnim marshava poselet bachutz. Makom shebasal dam shebifnim et dam shebachutz et nodin shete marshava poselet bifnim. Si déjà tu vois que quoi? Si déjà tu vois que le sang qui est sorti à l'extérieur ne contamine pas, ne rend pas sous le sang qui est resté dans la Beth Amikdash, et pourtant la marshava, elle est pas soul. Alors du sang qui contamine le sang qu'on a fait entrer à l'intérieur, qui contamine le sang qui est resté dans la Hazara dehors, à ce qu'à première qu'une marshava de le rentrer dans le Echal, ça va être pas soul. Arehu Omer, Bayom Ashlishi. Makom sheyehe meshulash bedam bebasar beemurim. On apprend du pasouk Bayom Ashlishi que quand est-ce que le sang il devient qu'une marshava chutz limkomo elle est pas soul, seulement lorsque j'ai eu un endroit où il y a eu un moment donné dans l'histoire où j'avais le droit de faire les trois. Le sang, zrikat dam, basar c'est achilat basar, manger la viande, et imourin, c'est quoi? C'est brûler les imourin. Donc tu peux pas le comparer. C'est quoi cet endroit-là? C'est Michutz Beth Amikdash. Michutz Beth Amikdash. Michutz la Hazara. Michutz la Hazara. Et donc dans cet endroit-là, il y a Chutz Limkomo. Ça, il n'y a que là-bas où il y a Chutz Limkomo. Mais d'avoir pensé de rentrer dans le Echal, il n'y a pas le psou de Chutz Limkomo. Parce qu'on ne brûle pas les mourim et on ne mange pas là-bas. Parce qu'on ne brûle pas les mourim. On ne brûle pas les mourim, on ne mange pas là-bas. Oui, d'accord. Il y a le sang quand même. Omer Dagmara, velote marcheve marshava poselet bachutz mikal vachomer. Dernier kalvachomer, ne vous inquiétez pas, dernier kalvachomer. On a qu'à être meken que s'il a une marshava chutz limkomo en dehors du Beth Amikdash,
ça rend pas pasoul. Comment? Uma comme chez Basal Dam, chez Bifnim et chez Bachutz, En Marshava Poselet Bifnim. Uma makom chez Basal Dam, chez Bifnim et chez Bachutz, En Marshava Poselet Bifnim. Makom chez le Basal Dam, chez Bachutz et chez Bifnim, et Nodin chez Loye Posel Marshava Bachutz. Tamou lomar shlishi, Chutz Lizmano, Pigul Chutz Limkomo. Agma dit, j'ai qu'à faire un calvachomer. Si déjà je vois que le sang que j'ai rentré à l'intérieur du Echal contamine le sang de l'extérieur, ouais, et pourtant la marshava ne rend pas pasoul, alors dans l'extérieur où le sang de l'extérieur n'a pas contaminé le sang, pas dès que la marshava n'est pas problématique. La Torah te dit, Bayom Ashlishi, pour te dire qu'une marshava chutzim komo, ça rend le korban pasoul. S'il a eu pensé sortir le sang à l'extérieur, ça rend le korban pasoul. Ok. Ça veut dire On que a tous fini les calvachomer. C'est connu que ça rend pas sous. C'est Pigoul. D'où on le sait, le passage qui dit Bayom Ashlishi, de là t'apprends le pigoul. D'accord? T'as besoin d'un passage. Ça veut dire que tous les calvachomer sont bons. Chaque fois on avait besoin d'un pasouk. Tout à fait. Les calvachomer sont bons, mais il a ramené un passage qui vient contre le korban. Ok. Maintenant c'est plus simple, Rabotai. On a fini avec les calvachomer. Bassar ayotse lachutz pasoul. Anirnas lifnim kasher. S'il a pris de la viande du korban, il a sorti en dehors du Beth Amikdash, la viande elle devient pasoul. S'il a pris de la viande, il a rentré dans le Echal. Ça reste kasher. Pas comme le sang. Pas comme le sang. Chez Yé, Bedin, chez Pasoul, j'aurais pu apprendre par un calvachomer que le sang, la viande qui est rentrée à l'intérieur, il est Pasoul. Pourquoi? Ou makom chez le pasal dam chez Bachutz et chez Bifnim, Basar ayotse lachutz Pasoul, makom chez basal dam chez Bifnim et chez Bachutz, Basar nirnas Bifnim et nodin chez Ifsol. La Gemara dit ici, déjà, tu vois que de la viande que j'ai sortie à l'extérieur, elle est pasoul, alors que du sang que j'ai sorti à l'extérieur ne rend pas pasoul le sang de l'intérieur. Alors lorsque le sang que j'ai fait rentrer dans le Echal rend pasoul le sang que j'ai laissé dans la Hazara, ça le rend pasoul. Calvachomer que la viande que j'ai rentrée à l'intérieur du Echal et devient pasoul. Areomer midama, dama velo basar. La Torah te dit, magnifique ton calvachomer, mais c'est midama. C'est d'Afka le sang qu'on a fait rentrer dans le Echal qui est pasoul et non pas la viande. Voilà. Calvachomer meata. Uma bemakom chez Basal Dam chez Bifnim et chez Bachutz Basar Anirnas Livnim Kasher. Makom chez le Basal Dam chez Bachutz et chez Bifnim Basar Yotze Lachutz et Nodin chez Kasher. Are Omer ou Basar Basade Terefa Lotochelu. Kevan Shiatza Basar Chutz Lim Rumichitzato Nesar. La Gemara nous dit alors j'ai qu'à apprendre par un calvachomer que j'ai fait sortir de la viande en dehors du Beth Amikdash qu'il est kasher. Si déjà j'ai fait rentrer de la viande dans le Echal, la viande elle reste kasher. Alors qu'on est sévère avec le Echal, on dit quoi? Que s'il a fait rentrer du sang à l'intérieur, ça contamine le sang de l'extérieur. Et pourtant la viande elle est kasher. Alors lorsque j'ai fait sortir de la viande en dehors du Beth Amikdash, vadaï qu'elle devrait être kasher, calvachomer, parce que tu vois bien que le sang que j'ai sorti ne contamine pas le sang de l'intérieur. C'est pour ça que la Torah elle te dit au bassar basade terefa lotorelu, tu apprends qu'une bassar qui n'a pas de mechitza, d'accord, comme bassadé qui n'a pas de mechitza, elle est pasoul. Ok. Tanu Rabanan. Hein? Tanu Rabanan. Pnima. Il y a marqué dans le pasouk, il y a marqué Hello Vaedama la Kodesh Penima. El la Kodesh Penima. De là, j'apprends que si le sang, je le fais rentrer El la Kodesh Pnima, il est pasoul. Ça veut dire quoi El la Kodesh Pnima? Kodesh et Kodesh. Eni la Pnima. Pnima, c'est, Pashtout, c'est à l'intérieur. C'est quoi? Kodesh Kodashim. Echal Minaïn. D'où j'apprends que même si j'ai fait rentrer le sang dans le Kodesh, ça le rend pasoul. Minaïn Talmud Lomar El HaKodesh Pnima. Pas besoin de répéter. Veyomar Kodesh Ve'al Yomar Pnima. T'as qu'à me dire que le Kodesh, et automatiquement, j'apprends par Kalvachomer le Pnima. Amar Ava Bazé Velimed Alze. Non, il y a un principe qui s'appelle Bazé Velimed Alze. Ça veut dire quoi? J'ai besoin d'écrire les deux, parce que si je t'avais écrit que Kodesh, j'aurais dit que c'est le Kodesh à Kodashim. C'est pour ça que je te dis Kodesh Pnima, pour t'apprendre quoi? Et si tu as fait entrer dans le Kodesh, et si tu as fait entrer dans le Pnima,
les deux, ça rend le dam pasoul. Comme on voit ce principe basé velimed alze dans un autre contexte. Midi d'ave à toshav vesachir. C'est quoi toshav vesachir? Il y a un digne que le Kohen il mange la trouma ou pas? D'accord. Le evet kenaani. Qui appartient au Kohen, oui. Il mange. La femme du Kohen. Aussi. Le Evet ivri du Kohen. Non, non. Il mange pas. Non, c'est normal. Comment il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué dans la Torah. Vechol. Il y a marqué dans la Torah. Vechol zar lo yochal kodesh toshav Kohen. Vesachir lo yochal kodesh. C'est pas son argent. Il y a marqué, exactement, c'est pas sa propriété, Mais- c'est il n'a pas le droit de manger de la trouma. Mais la Torah nous dit il y a deux types de avadim, de Kohen, qui ne mangent pas la trouma. C'est qui les deux? Toshav et Sachir. C'est quoi Toshav et Sachir? Détania. Toshav, Zekanouy, Kinyan Olam. Celui à qui on a fait Le poinçon. Dans l'oreille. la retia dans l'oreille, et qui est la retia? Le poinçon. Ratza Adonav et Ozno Bamartse Avavado Leolam. Qu'il est le Eved du Kohen, combien de temps? Jusqu'au Yovel. Jusqu'au prochain Yovel. Voilà. Mais bon, pourquoi ça s'appelle Toshav? C'est bizarre. Président. Toshav, il est résident, il habite chez lui, il est quand même Eved. Oui, mais- Eved d'Ivry, c'est un juif, hein? Oui, j'ai compris, mais pourquoi ce mot Toshav? C'est pas ça. Il est résident de. Toshav. Il va rester plus longtemps. Parce que c'est permanent. Parce que c'est permanent maintenant. Un résident permanent. Jusqu'à- Pas mal. Ouais. Il a la carte Ratza Adonav Avavado Leolam. Leolam. Voilà. Sachir, Zekanouy, Kinyan Shanim. Et le Sachir, c'est celui qui est On a la période qui reste moins de. combien? Moins de 7 ans. 6 ans. De Voilà. 6 ans. Moins de 6 ans. Moins de 7, c'est 6. Moins de 12 ans. Il y a rôle. Très informé. Yomar Toshav, Val Yomar Sachir. Pourquoi la Torah me dit Toshav et Sachir? Guy, pourquoi il nous dit Toshav et Sachir? On va exclure les deux. Il aurait pu nous dire que Toshav, Non. que le Toshav, celui qui est, Si ça y est. il est 50 ans chez le Kohen, il ne mange pas. À plus forte raison. Vada, et c'est À plus forte raison, celui à qui plus reste 6 forte ans. raison Celui qui le reste 6 ans. Sachir. Vani Omer Kinyan, Kinyan Kanouy, Kinyan Olam Eno Ochel Kanouy, Kinyan Shanim Lokol Sheken. Il ou quel si la Torah t'avait dit que le Toshav, a été Omer Toshav Zekanouy, Kinyan Shanim. J'aurais expliqué que c'est qui le Toshav? Celui qui est résident. Mais il est là pour 6 ans. J'aurais pas dit que c'est le Celui qui est à la celui qui a jusqu'au Yovel. Aval Kanouy, Kinyan Olam, Yeochel. J'aurais dit que celui qui est Kinyan Olam, oui, il peut manger la trouma. Ba Sachir Velimed al Toshav. Chez Zekanu Kinyan Olam et Zekanu Kinyan Shanim et Nochel. C'est pour ça que la Torah te dit les deux, pour ne pas croire que c'est que le plus simple des deux. Pour te dire, Toshav et Sachir, les deux ne mangent pas. Ah, dis-moi que l'autre, non, j'aurais pu croire que l'autre c'est le premier. Amar le Abaye, donc pareil. Là, il y a quand même une différence, c'est que si on avait dit seulement Kodesh, Alors, Amar le Abaye, ah, il le dit. Attends, il faut Oui. essayer de la caméra. Vous c'est- avez déjà préparé? Vous n'avez pas préparé? Hein? Vous avez préparé ou pas? Oui. Ah, Je sais pas. Amar le Abaye. Abaye, il dit à Arava, donc pareil. il a pas envie. El Louva Dama Bakodesh Pnima. On a dit c'est quoi Bakodesh Pnima? Kodesh c'est le Echad. Pnima c'est le Kodesh Kadashim. D'accord? Pourquoi tu écris les deux? Parce que comme le Toshav et Sachir, C'est ça le problème. il faut les deux. Amar le Abaye Bish Lama Atam Tregoufe Nino. Là-bas c'est deux personnes différentes. Toshav et Sachir. ואף על גב דאבלה לקרא למרתב נרצע לא יאכל וידע רתה בקל וחומר מתדעת בקל וחומר טרח וכתב לקרא. C'est deux personnes et la Torah aurait pu écrire le nirtza il mange pas et tu aurais pu apprendre le nirtza celui qui a été poinçonné il mange pas et kal vachomer celui qui est resté pour 6 ans. Mais la Torah des fois même des choses qu'on peut déduire par kal vachomer elle te l'écrit donc ça ne dérange pas. Et là rakevan de ivsil baechal. Si la Torah te dit que du sang qui est rentré dans le Echal, il n'est pas soul. J'ai pas besoin de dire Kalva Homer, le sang qui est rentré dans le Kodesh Kadashim. C'est pas un Kalva Homer, c'est le chemin. À partir du moment où il est rentré dans le Echal, il est déjà pas soul. C'est pas le Kodesh Kadashim, c'est pas par un Kalva Homer. C'est parce qu'il est déjà pas soul. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais peut-être qu'il l'aura caché à tes quand même. Baé Rava. Qu'est-ce qui se Bezrat passe? Hashem. Demain, non? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il est pressé, Ber. Une chala au moins, c'est pas grave.
אומרת הגמרא, לפני ולפנים, מה יבאה? Comment il peut arriver à l'ifnaï velifnim sans passer par le echal? Obligatoirement, il est passé par le echal, donc il est déjà pas soul. Et là, Amar Abaye lo nitzricha la le derech meshupash. Il passe par Le tunnel. Il passe en parachute. parachute. Pourquoi pas par le tunnel? Meshupash. Pourquoi? Tortueux. Chemin tortueux. Par la fenêtre. Il passe par la fenêtre dans le Kodesh Kadashim avec le sang. Parlez-y, Il y a des tunnels. Amar le Arava vea Ava active B. Il y a marqué Asher lo uva et dama. Il faut amener le sang derech Hava. Il faut l'amener le sang comme on marche de manière normale. Il est passé par la fenêtre pour y rentrer dans le Kodesh Kadashim. Ça s'appelle pas amener le sang. C'est pas le fait que le sang il se trouve dans le Kodesh. Il faut l'amener. Ça s'appelle l'amener? Non. Non. Ah voilà, vous voyez? Ça s'appelle pas l'amener. Et là, Amarava kol midi de chashiv ale lifnai velifnim lo mifsil baechal. Et là, il nous dit, tu veux savoir pourquoi il y a besoin d'un kal vachomer? Parce que si on a dit que dès qu'il est passé par le echal, ça y est, il est pas soul. Non. S'il a eu l'intention, c'est un grand chidouche, il a eu l'intention d'amener le sang dans le Kodesh HaKodashim, donc il est passé par le echal. Ouais, mais c'était l'intention. Mais puisqu'il avait l'intention d'arriver à Kodesh HaKodashim, d'accord, tant qu'il n'est pas arrivé au Kodesh HaKodashim, même qu'il est passé par le Echad, il n'est pas passoul. C'est incroyable. Comme Yaakov, il a dit à Esav, vas-y avance, j'arrive. D'accord? Il est passé par le Echad. On a du sang qui est entré dans le Echad. Mais puisque la station finale, on n'a pas fini la bataille, la station finale était le Kodesh Kadashim, c'est pas encore arrivé, il n'est pas passoul. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de deux mots. Un pour t'apprendre le Kodesh, un pour t'apprendre le Kodesh Kodesh. On a dit, mais s'il passait par le Kodesh, il est déjà passoul. Non, pas dans tous les cas. Baïrava, par Elem Davar Shel Tzibour. Ou Seir, Avoda Zara, Shichnis, Daman, Lifnai, Velifnim, Maou. Alors le par Elem Davar et le Seir, un yoni. Où on doit le sang, où on doit le jeter dans le Echal, dans le Kodesh. Est-ce que si j'ai pris ce sang-là, je l'ai rentré dans le Kodesh Kadashim, aussi il devient pasoul. On a parlé jusqu'à maintenant, du sang de l'extérieur qu'on a rentré dans le Echal ou dans le Kodesh Kodashim, il devient pasoul. Maintenant je parle du sang de l'intérieur. Est-ce qu'il devient pasoul aussi si je le fais rentrer à l'intérieur de l'intérieur? Kodesh bifnai velifnim. Maoumi amrinan el kodesh pnima kol echad de karinan el kodesh karinan le pnima kol echad lo karinan el kodesh lo karinan pnima odilma shelo bimkomamu. Seulement lorsqu'on a l'interdit de faire entrer dans le kodesh, alors on a aussi l'interdit de l'entrer dans le kodesh kodashim. Mais là qu'on n'a pas l'interdit de le rentrer dans le Kodesh, il est dans le Kodesh, il n'y a pas d'interdit de le rentrer dans le Kodesh Kodashim, on va dire que non. Tout le source de Shelobim Komam, dès que tu fais entrer dans un endroit qui n'est pas sa place, Vim Kimtse Lomar Shelobim Komamu, par Vesaïr Sheliom Akipurim, Sheizam Idaman, Alabadim, Veotzian, Laechal, Veirnisan, Mahu. Quel est le din? Le sang qu'on amène de Kippour, on le fait à l'intérieur l'ifna et l'ifnim. Il est dans l'ifna et l'ifnim, c'est son endroit. Ensuite il sort. Il est sorti et après il re-rentre. De nouveau. C'est normal. 4 fois. Mi amrina me komanu odilma oil venafak nafak. Est-ce qu'on va dire oui, mais c'est le bon endroit, c'est son endroit, c'est son espace. Je répète. Qu'est-ce que j'ai les sourcils? On fait pas à l'intérieur, on fait sur la. Oui, mais avant de faire dans le Echal, il est re-rentré à l'intérieur. Est-ce que maintenant c'est plus son endroit maintenant? Par erreur. Oui. Ah, c'est pas la bonne. Toutes les erreurs ici. C'est des erreurs depuis le début de la Gemara. Je répète, il a fait la avoda l'ifnaï velifnim. Il a fait la avoda l'ifnaï velifnim. On lui dit maintenant, monsieur le Kohen Gadol, sort et fait les zrikot sur la parochet, le bisbeach, apnimi. Il dit, ah bon? Il dit, ah, attendez, il re-rentre. Il reprend le sang et il re-rentre. Est-ce qu'on va dire que... Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va dire que il a rentré ou pas? Vim kimse lomar oil venafak nafak izam midaman à la parochet veotzian la misbeach veichnisan maou. Alors dernière question Rabotai. Il faut rentrer dans la cuisine. Est-ce qu'on va dire alors? Dernière question. Il a le Echal, le Kodesh, d'accord?
il était au moment à l'endroit de la parochet. Il a fini de faire la zrika sur la parochet. On lui dit, va maintenant du côté du misbéach. Il va du côté du misbéach et il revient du côté de la parochet. Est-ce que ça s'appelle que le sang, il est allé à un autre endroit? Non. C'est une seule pièce. Odilma, Yetzia Karinabeo, on peut dire que le fait qu'il s'est éloigné, il retourne, ça s'appelle une Yetzia de l'endroit où il était. Quel est le din? Tekou.